Chers frères et sœurs en Christ, soutenir Israël ne signifie pas affirmer qu'Israël est parfait. Cela ne signifie pas non plus approuver chacune des décisions de ses gouvernements, de ses responsables politiques ou de ses citoyens. Notre soutien ne repose pas sur la perfection d'un peuple, mais sur la fidélité d'un Dieu qui ne change pas. Toute l'histoire biblique nous montre en effet qu'Israël a été choisi, non parce qu'il était meilleur que les autres peuples, mais parce que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé d'accomplir à travers lui un dessein de bénédiction pour le monde entier. Tout commence avec Abraham. En Genèse 12, Dieu lui promet de faire de lui une grande nation et ajoute « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Cette alliance est ensuite confirmée à Isaac, puis à Jacob, auquel Dieu donne le nom d'Israël. Les Écritures présentent cette alliance comme une alliance durable, éternelle, enracinée dans la fidélité de Dieu lui-même. Dès le commencement, l'élection d'Israël n'est donc pas un privilège. Elle comporte une vocation et une lourde responsabilité. Israël est appelé à devenir un canal par lequel la connaissance, la bénédiction et la lumière de Dieu atteindront les nations. C'est donc par lui que le Messie est venu apporter le salut au monde entier, et son rôle n'est pas encore terminé aussi sur ce chapitre, puisque c'est à Jérusalem, au milieu du peuple d'Israël, que le Messie reviendra. Au mont Sinaï, dans Exode chapitre 19, verset 6, cette vocation a pris une forme nationale. Dieu dit aux enfants d'Israël qu'elles seront pour lui un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Un sacrificateur ne vit pas seulement pour lui-même, il se tient entre Dieu et les hommes. Israël reçoit ainsi la Torah, apprend à connaître le caractère de Dieu et devient au milieu des peuples un témoin de sa sainteté et de sa justice. Des siècles plus tard, cette vocation apparaît encore dans la prière de Salomon lors de la dédicace du temple. Salomon demande à Dieu dans un roi, chapitre 8, d'écouter aussi l'étranger qui viendra prier vers cette maison, afin que tous les peuples de la terre connaissent son nom. Ésaïe reprendra dans Ésaïe 56, verset 7, cette vision en parlant d'une maison de prière pour tous les peuples. Le temple d'Israël devait ainsi porter une dimension universelle. Le Dieu d'Israël voulait se faire connaître aux nations. Cette même idée apparaît avec force dans Ésaïe 49, verset 6. Israël est appelé à être une lumière des nations. La promesse faite à Abraham a établi Israël comme un canal de bénédiction pour l'humanité, et cette vocation se poursuit à travers l'histoire de ce peuple. Mais être choisi par Dieu n'a jamais signifié être irréprochable. La Bible elle-même est remarquablement honnête au sujet des fautes d'Israël. Elle raconte ses murmures dans le désert, son idolâtrie, les injustices dénoncées par les prophètes, les péchés de ses rois et les divisions du peuple. Dieu ne cache pas les fautes de ceux qu'il aime. Il les reprend, les discipline et les appelle à revenir à lui. Il en va de même aujourd'hui. La société israélienne connaît de profondes tensions. Entre religieux et laïcs, entre différentes sensibilités politiques, entre juifs issus de communautés diverses. Israël traverse aussi des crises sociales, identitaires et spirituelles, la corruption, les mœurs dépravées, les immoralités financières et d'autres travers humains présents dans le monde entier apparaissent aussi en Israël aujourd'hui. Et comme toute démocratie engagée dans des situations militaires et sécuritaires extrêmement complexes, l'État d'Israël peut commettre parfois certaines erreurs. Des décisions ont parfois été reconnues comme des fautes par les autorités israéliennes elles-mêmes. Soutenir Israël ne nous oblige jamais à nier une erreur lorsqu'elle est réelle, et même si elles sont rares dans certains domaines. Mais il existe une différence immense entre reconnaître une faute isolée et transformer cette faute en accusation contre tout un peuple. Quelques personnalités juives, en Israël, aux États-Unis ou ailleurs, peuvent propager une idéologie immorale, agir avec arrogance ou donner une mauvaise image du peuple juif. Ces personnes ne représentent pourtant pas le peuple juif en entier. Il serait très intéressant de faire une recherche rapide qui démontrerait facilement qu'il existe un nombre comparable d'influenceurs ayant une influence néfaste sur la société dans de nombreuses autres communautés ethniques et que ce phénomène n'est donc aucunement propre au peuple juif. L'antisémitisme prend quelques mauvaises pommes et prétend que tout le panier est pourri. C'est une méthode injuste que nous n'accepterions pour aucun autre peuple. A-t-on déjà développé des théories farfelues similaires à l'encontre d'autres peuples, de la manière dont on l'a fait contre les Juifs depuis des siècles ? Imaginez si on persécutait les Français de cette manière, ou les Italiens, cela vous paraîtrait logique ? Le même double standard apparaît souvent lorsqu'il est question de l'État d'Israël. Ces erreurs sont parfois examinées avec une intensité acharnée que l'on applique beaucoup moins à d'autres nations confrontées à la guerre, au terrorisme ou à des conflits territoriaux et ethniques. Condamne-t-on de la même manière à l'ONU le Yémen, le Soudan, la Turquie, la Chine et bien d'autres pays ? De très nombreux rapports et d'innombrables preuves démontrent précisément combien Israël est constamment placé sous le regard des médias, des institutions internationales et des Nations Unies. Il est dit savamment en anglais « No Jews, no news ». Pourquoi toujours porter des regards haineux envers Israël ? D'autres nations, parfois considérées à tort comme insignifiantes sur le plan géopolitique,
ou comme n'apportant aucun avantage particulier à ceux qui les soutiennent, tels que les Libanais ou les Arméniens, ne font pourtant pas l'objet d'un téléphone acharnement à leur encontre, alors même que leurs diasporas sont elles aussi présentes à travers le monde. Cette attention disproportionnée peut donner l'impression qu'Israël serait la source d'un mal unique, alors qu'il demeure une petite nation humaine normale de moins de 20 millions, confrontée comme les autres aux péchés, aux erreurs et aux dilemmes politiques et religieux. L'antisémitisme est une folie incompréhensible qui n'a d'autre explication que celle d'un combat spirituel qui va contre le peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué. Notre réponse chrétienne ne doit donc être ni l'idolâtrie politique ou quelconque d'Israël, ni sa condamnation systématique. Elle doit être biblique. Aimer ce que Dieu aime, prier pour ce qui doit être restauré, appeler à la justice lorsqu'elle est nécessaire et refuser de nier les promesses de Dieu envers Israël. Paul pose précisément la question dans Romains 11. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Il rappelle qu'il existe un reste selon l'élection de la grâce et affirme plus loin que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. L'Église n'est donc pas appelée à croire erronément à une disparition d'Israël dans le plan de Dieu, mais à croire le contraire et à contempler avec humilité la fidélité du Seigneur. Les prophètes parlent d'un peuple ramené, purifié, restauré. Ézéchiel annonce que Dieu rassemblera Israël d'entre les nations, le ramènera dans son pays et le purifiera à la fin des temps. Zacharie utilise l'image du feu pour parler d'un reste éprouvé et affiné. Dieu ne promet pas un Israël parfait par ses propres forces, il promet un peuple qu'il travaille, corrige, rassemble et conduit vers l'accomplissement de son dessein. C'est ici que notre prière prend tout son sens. Nous ne prions pas pour Israël parce qu'il aurait toujours raison, bien qu'il ait parfois raison, et même dans bien des cas. Nous prions parce que Dieu est fidèle. Nous prions pour sa sécurité, mais aussi pour sa justice, pour son unité, mais aussi pour sa repentance. Nous prions pour ses dirigeants, mais aussi pour les plus faibles de sa société, pour les soldats et les familles endeuillées, mais aussi pour que les innocents soient protégés. Et surtout, nous prions afin que le peuple d'Israël entre toujours davantage dans la vocation que Dieu lui a donnée, être une lumière et une bénédiction pour les nations. L'histoire d'Israël est une histoire passée par le feu. Exil, persécution, pogrom, dispersion, Shoah, les guerres de survie, les massacres du 7 octobre et un antisémitisme global. Pourtant, le peuple juif demeure et il revient sur la terre de ses pères. Cette réalité est un témoignage de la fidélité de Dieu à son alliance, non parce qu'Israël aurait mérité une faveur particulière à cause d'une perfection fictive, mais parce que Dieu a décidé d'être fidèle à sa parole. Dieu n'a pas abandonné son peuple, il se réserve un reste. Il purifie, il rassemble et il restaure. Et parce que son alliance demeure, notre appel demeure lui aussi. C'est celui de prier pour Israël, bénir le peuple juif et demander que la lumière de Dieu rayonne de Sion jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez bénis abondamment. À la prochaine fois pour les pensées hebdomadaires.